Ah oui, oui, et j'irais même au-delà, ouais. C'était quelque chose pour moi qui était terrible à vivre. C'était plus que la honte, c'était une humiliation et je l'ai porté comme vraiment un sacerdoce parce que la première chose que en me levant le matin, c'était toujours la première chose qui venait à la surface, c'était mon illettrisme dès le matin, dès que j'avais ouvert les yeux le matin, savoir qu'est-ce qu'il allait me tomber dessus quoi, dans la journée. Quoi, hein. C'est-à-dire que vous y pensiez tout le temps, en vous réveillant, en vous couchant, vous aviez peur des mots, peur de ce que vous deviez lire Voilà. Comme tout à chacun, on a tous des petites situations comme ça qui nous arrivaient tous azimuts. Par exemple, on allait dans un guichet, on nous demandait de remplir un papier ou un petit formulaire. Ben, c'était le stress permanent en fait, quoi. Hein. Et vous, votre entourage, votre famille, vos collègues savaient ou vous viviez dans le secret absolu? Moi, je l'ai caché 23 ans à mes enfants. Vous vous rendez compte, j'ai toujours souffert de mon illettrisme, même dans les petits plaisirs de la vie. Je veux dire, Vous pensez à quoi dans les petits plaisirs de la vie? Les petits plaisirs de la vie, c'était simplement, je ne sais pas si ça existe toujours, on avait des petites gaufrettes qu'on appelait ça, avec des petits messages dans les campagnes, on avait ça dans les boîtes à gâteaux et chacun se mettait autour de la table à lire le petit message qui était sur ce gâteau. Et malheureusement, le Jéronique qui était là, il ne pouvait rien lire. Alors je rusais, alors j'essayais de manger le gâteau de façon qu'on me demande plus qu'il était illisible au fait quoi. Hein. J'avais toutes ces ruses. Hein. Je trouve que un illettré, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est très intelligent parce qu'on ruse de stratagèmes pour contourner ça. On développe énormément d'énergie quoi au fait pour cacher. Et je pense que tout ça c'est comme je le dis souvent, c'est galère pour tous ces gens, pour tous mes semblables aujourd'hui qui vivent cachés. Moi j'ai la chance aujourd'hui donc je me suis sorti hein. Aujourd'hui je sais lire, écrire et j'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai l'impression aujourd'hui que je m'appartiens aujourd'hui. Donc quelqu'un qui sait pas lire et écrire, il ne s'appartient pas, il appartient toujours à quelqu'un.